Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse, bilan, opération, dossier traité, matériel confisqué. La police nationale réalisée, sortie le 1er janvier à date, 32 opérations de grande envergure. Opération ça étend sous 3 départements. Ouest, centre, également sud. La police nationale d'Haïti confisqué 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks de cocktails Molotov, 2 véhicules blindés confisqués lors de dernières opérations. Gagné 43 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à échange de tirs avec force de l'ordre. Parallèlement, nous avons partagé avec la population à travers la presse bilan opération Koudou que DCPJ a lancé vendredi 20 février 2026 là, sous l'ouest, nord, nord-ouest, côté que DCPJ procédé à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors des champs de tir avec policiers. Gagné tout un réseau de bandes qui était en tête Rudolph Louis Saint, alias Chalet, que la police arrivait éclater. La police, pendant le trimestre de janvier à date, conduit devant la justice 30 garçons, 11 femmes. L'important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Et c'est ça fait, dans chiffre ça, il y a 11 qui conduisent devant la justice lors de l'opération de la police. Ensemble de ce qui ça a fait et réalisé sous toutes, j'en dis, 4 départements, mais ça tout permet nous tout réduire capacité nuisance bandio sous population. PNH là, les procéder à une libération des otages et le dernier en date, c'est lundi 23 mars 2026, côté que DCPJ font intervention au niveau direction immigration et immigration, sous bénédiction parquet, côté que il y a 10 cadres qui interpellés pour le moment, au niveau de la DCPJ, côté qui a cuisiné, mais c'est aux ordres de la justice, parce que le commissaire du gouvernement était là jour de l'intervention et c'est sous requête commissaire du gouvernement. Et nous connaissons que la DCPJ travaille pour la justice, spécialement nous connaissons que gagner une tentative d'enlèvement qui est marquée, faite le 23 février 2026 au niveau d'Elma, notamment d'Elma 17, 19 et jusqu'à d'Elma 31. Côté que gagné pour petit 7 bandits, 7 kidnappés qui étaient stoppés lors de l'intervention pour capable d'empêcher l'enlèvement en fait. Mais malheureusement, il y a 2 policiers vaillants, garçons, qui malheureusement tués lors de l'intervention. C'est pour nous dire à la population, policiers, pour combattre le phénomène kidnapping par vie. Et malgré que pendant l'opération, il y a un policier qui est tombé, qui continue, et il y a l'après-midi, le policier est tombé. Ça traduit dévouement, détermination et aller même au-delà, même par vie pour que nous soyons capables de permettre que la population lui-même va librement l'activité et pour empêcher que M. Bandizayo ait réalisé enlèvement ça. Côté que nous perdons malheureusement policier Dorinus Junior, agent 1.
32e promotion qui est affectée dans soit Yves Saint-Lô Étienne, agent 4. 24e promotion qui est affectée dans le commissariat Delma 33. On a demandé, tout le monde qui est dans la salle de l'adresse, 1 minute de recueillement dans la mémoire de vaillants policiers. Merci. Et sans façon, à nous-mêmes, la presse encore nous remercie du fait qu'on partage Pensa. Et Pensa va venir comme ça. Sans ça, qui tomber pour capable d'empêcher l'enlèvement. Et nous croyons que les policiers ont mérité un gros bravo parce qu'ils arrivé à sauver Visa, pas jamais ça peut arriver, et empêcher que les bandits fassent enlèvement. Suite, au niveau de l'inspection générale, on a dit suite à l'engagement policier au souterrain. Il y a une inspection générale PNH qui a aménagé une structure pour capable d'accompagner les policiers sur le plan psychologique. Parce qu'il y a des policiers qui sont engagés dans le travail sur le terrain, c'est certain que dans le bagaille qu'ils vivent et à l'avenir, ils sont capables de gagner des conséquences sur le plan psychologique et moral. Et l'inspection générale, j'en dis, trouver que c'est important pour que l'accompagnement qui aille dans ce sens-là. Parce que généralement, la perception que l'inspection générale puisse là pour faire recommandation à la direction générale là, mais aspect accompagnement, l'inspection générale tout, il y a un rôle dans ce sens-là. Et dans l'effort que la population a constaté, que dans les travaux radio, suite à la décision qui était prise pour les policiers une meilleure représentation sur le plan du port d'effort. Parce que nous jugeons nécessaire, si que nous-mêmes comme police, cap servi population, nous devons tout. À moins que gagner des interventions, des opérations qui planifiées, qui sont autorisées par le commandement de la police pour que capable pour protéger justement les policiers. Mais au niveau circulation et au niveau patrouille, nous sommes capables de réaliser que gagner et Caroul qui était pratiquement fait actualité, qui était fait nous sommes capables de dire en considération vraiment et n'a pas évité justement l'autre policier qui probablement du droit pour capable hésiter ou que nous comprenions des machins pour que la population voit qui est servi parce qu'il n'y a rien pour nous cacher. Si que nous là, pour que cette population, il faut que la population soit capable de voir nous et c'est dans le qui permettre de développer un moyen de communication si on a un problème pour connaître justement, pour connaître à qui nous allons il faut voir le monde que pour les agresser. Depuis l'arrivée au commandement PNH, il y a une commission de grade qui est adressée pour résoudre le problème au niveau du grade et de promotion au niveau de la police nationale. La commission ça dit rapport et il achemine le rapport ça à toute institution qui concerne à savoir le ministre de la Justice, qui est l'autorité de tutelle PNH, et décision prend au niveau commandement pour que nous soyons capables de résoudre et adresser le problème de ça. Nous avons noté gagner le ministère de la Justice, qui est l'autorité qui en tête PNH là, touché par ça et qui a approbation. Et dans le jour qui venir, au niveau cabinet PNH là, au niveau du cabinet de direction générale là, nous avons écrit toute structure qui en dans PNH là, concernant la disposition ça, et pour capable définitivement résoudre et adresser pour les questions qui fait au monde dans l'actualité concernant transfert. C'est important pour nous dire, parce que au niveau de la presse et au niveau du réseau, nous avons plus parlé de révocation. Nous avons dit que le commissaire divisionnaire Jacques Adair a révoqué les transférés au niveau de la direction générale et au moment opportun et probablement dans le cas vidéo, il est capable lui-même et qu'il y a d'autres fonctions qu'il occupe au niveau de la PNH. Et on a précisé tout que le transfert fait partie du travail PNH là. Et dans le commissaire Jacques Adair, qui est commissaire Port-au-Prince, il était venu vidéo, il était venu dans la direction départementale. Ça veut dire qu'il y a des transferts que lui-même passé par l'étape de transfert. Mais le dernier transfert là, c'est de vidéo 1 à la direction générale.
Et il est important pour nous dire que le commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon tout le monde qui était dans la promotion 95, parce qu'il fait partie de la promotion 95 et toute promotion soit là, identifié que c'est un policier, commissaire qui dévoué, qui a même passion pour avec l'affaire. Ça veut dire que ce n'est pas simplement lui-même, mais qu'il y a pile d'autres éléments au niveau PNH là, qui généralement est dédié et dévoué à PNH là et à servir uniforme noir, maillot noir, cagoule. C'est une bagage qui était créé en panique à la population. Et le gouvernement a tenu compte de ça et il prend des dispositions au niveau de l'inspection générale pour que nous retournions à ça le port uniforme. C'est déjà en disposition pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables d'identifier les policiers qui ont servi et qui ont protégé. Ça, c'est une disposition. Bon, c'est certain que nous ne pouvons pas garantir à 100% que les dispositions arrivent même capables d'empêcher justement d'autres monde d'utiliser l'uniforme PNH, parce que nous connaissons qu'il y a des commissariats que bandits entrent là-dedans, les policiers ont des matériels, donc il y a un uniforme. Ça va nous clair, il faut nous honnêtes et sincères avec la population. Mais d'autres mesures à adresser de manière pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, pour que nous soyons capables de faire face à ça. Concernant les policiers qui impliqués malheureusement dans les situations sérieuses. Dans toute famille, dans toute société, dans toute institution, et ce n'est pas moi qui vous dévoiler nous, mais c'est en réalité, gagner toujours des bons éléments au niveau de la presse, certains, il y a des journalistes qui sont sérieux, mais capables de gagner, non nous de pourrir. Il est comme ça dans la famille, il est comme ça dans toute institution. Mais la police étant une institution, il est là justement chaque fois qu'il identifie l'élément pour qu'il soit capable d'extraire l'institution et faire suite administrative et judiciaire avec eux.